Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Bruno. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau bilan lecture. Donc, avant tout, je voulais vous prévenir que normalement, il n'y aura pas d'achat manga cette semaine, tout simplement parce que j'ai été chez mon libraire aujourd'hui et il n'avait pas encore été livré. En fait, en Belgique, il y a les carnavals et du coup, c'était le carnaval de la Louvière et du coup, ben, forcément, il y a eu des fermetures qui font qu'il n'a pas encore été livré. Donc, peut-être qu'il sera livré un peu plus tard dans la journée ou demain, etc. Mais normalement, je ne repasserai pas chez mon libraire cette semaine. Donc du coup, vous n'aurez sans doute pas de vidéo dimanche concernant un achat manga. Maintenant, peut-être que je pourrais peut-être vous faire une vidéo sur une résolution de Rubik's Cube, par exemple, ou quoi que ce soit. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc voilà. Donc je vous promets rien, mais soyez peut-être attentifs, quoi, tout simplement. Donc on va commencer avec ce bilan lecture. Du coup, j'ai lu tout ça cette semaine. Hop. Du coup, comme vous pouvez le constater, il y a 3, 6, 9, 12, 15 tomes. Donc c'est plutôt pas mal. On fait moins 15 dans la pile à lire, même si elle fait que s'agrandir. D'ailleurs, je pense que pour la prochaine vidéo bilan lecture, vous verrez sans doute apparaître un peu le concept qu'a fait Senji. Donc c'est une chaîne YouTube, donc pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en fait, il a pris son manga collect et il a dit à partir d'aujourd'hui, je vide que ma pile à lire. Donc même s'il rentrait des nouveaux achats, il les mettait à part en quelque sorte et le but c'était de vider sa pile à lire. Donc moi j'ai actuellement, je vais vous dire ça tout de suite, même si on en parlera du coup sans doute dans la prochaine vidéo. À l'heure où je vous parle, là tout de suite, dans ma pile à lire, j'ai 41 tomes. Donc voilà, donc le but ce sera de vider ma pile à lire. Du coup, vous aurez une vidéo par semaine. Donc voilà, par exemple, j'étais à 41. La semaine d'après, je sais pas, je suis à 30 par exemple, j'en sais rien, je vous dis ça comme ça. Voilà, le but c'est pas forcément d'arriver à zéro parce qu'il y a quand même des gros tomes, donc forcément il y a des tomes qui se lisent plus rapidement que d'autres, mais de voir un peu en un mois, donc le but ce sera de faire ça jusqu'à fin avril. Si pour X raison j'ai fini mes 40 tomes, bah forcément je continuerai avec les nouveaux achats, etc. Mais le but ce serait vraiment de dire ok voilà le prochain achat que je vais faire, par exemple Akane Banashi, etc. Qui était censé sortir cette semaine, mais lui sera pas lu avant normalement début mai. Donc voilà, donc je voulais vous prévenir tout simplement. Donc voilà, commençons cette vidéo. Donc tout d'abord du coup avec Space Brother, tome 26, 27 et 28. Donc on continue l'aventure de Muta. Et voilà, donc on m'a demandé de pas de spoil, donc je vais pas spoiler. Donc pour l'instant, c'est toujours chouette à lire. Space Brother, j'ai vraiment envie d'avoir mon petit tome par jour à lire. Pourquoi pas plus, parce que tout simplement je me rapproche déjà des 32 tomes que moi je possède actuellement. Donc j'ai mis en commande chez mon libraire 5 tomes supplémentaires. Donc au total aujourd'hui on a 44 de sortie. Donc voilà, donc le but c'est pas non plus d'arriver directement à 44. Pourquoi? Parce que après il faudra attendre longtemps à mon avis avant d'avoir le tome 45. Donc tout simplement, donc je prolonge le plaisir, on va dire ça comme ça. Mais oui, super série, je regrette pas mon achat d'occasion parce que comme pour rappel j'ai eu les 32 tomes d'occasion à 4 € pièce. Non, très content d'avoir commencé cette série, vraiment très bonne. On continue du coup avec le tome 14 de Shinoko, donc de chez Kurokawa. Donc tome plutôt très bon, donc au cas où je vais mettre une note pour Space Brother, mais Space Brother c'est un bon 16-17, facile. Voilà, je pense que je pourrais peut-être même mettre plus, mais voilà, j'ai pas envie de mettre des notes trop hautes parce que voilà, si je me dis un jour, voilà, peut-être que ça va dépasser Space Brother. Oshinoko, ouais, un tome à un bon 14-15 sur 20. Donc il reste plus que 2 tomes pour arriver à la fin, donc l'aventure continue. On a plein de révélations, c'est pas mal. Je suis quand même curieux un jour, à mon avis, de me relire Shinoko de A à Z. Ça doit être sans doute plus intéressant de relire tout d'un coup, parce que forcément, voilà, il y a quand même beaucoup de personnages, donc parfois on s'y perd un peu. Enfin, je m'y perds un peu en tout cas. Mais voilà, très, très agréable comme tome. Après, nous passons avec le tome 2 de Secret Bodyguard. Donc, série finie en 12 tomes de mémoire. Donc, sympa comme petit tome 2. Euh, on rappelle, du coup, on a ce garçon-là qui devient le garde du corps d'une fille. La fille ne le sait pas. Mais la fille, en fait, est du coup euh, la fille d'un yakuza ou un truc du style, enfin d'un gars dans un mafieux ou un truc ainsi. Mais elle le sait pas.
Donc c'est juste que lui il va bientôt prendre sa retraite et du coup quelqu'un doit reprendre son règne. Et la fille est dans la liste tout simplement parce que elle fait partie de ses enfants. Et du coup il va avoir plein de mercenaires sur son dos. Et elle, tout ça, ça doit passer inaperçu. Donc lui et les enfants de sa classe sont des gardes du corps, quoi, tout simplement. Mais à chaque fois qu'ils voient des tueurs, le but c'est de protéger la fille, mais sans qu'elle s'en aperçoive, on va dire ça comme ça. Non, c'est sympa, ça se laisse lire en tout cas. Allez, un 13-14/20. Nine Peaks tome 5. Sympa, chouette à lire. Donc pour rappel, on a en fait un garçon qui tombe dans un lac, je pense, un étang, un lac, et qui revient dans le passé. Et en fait, du coup, il voit son père dans le passé, sachant que dans la vie réelle, son père venait de mourir. Et en fait, il comprenait pas que lors de l'enterrement, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus parce que son père n'avait pas l'air d'avoir beaucoup d'amis dans la vie de tous les jours. Et du coup, en fait, il se rend compte que son père, en fait, c'est celui qui a permis d'unifier la ville, on va dire ça comme ça. Et du coup, il y a plein de bagarres, etc. Donc lui, il se bat avec son père, etc. Enfin, donc avec son père en équipe, hein. C'est pas qu'il se bat contre son père, hein, mais voilà. Et on avance dans l'histoire, donc curieux de voir comment ça va se passer par la suite, tout simplement. Et je trouve personnellement que les dessins sont plutôt propres, pour vous montrer un peu vite fait. Donc voilà, donc un bon 14. Après nous avons Partenaire 2.0 de chez Kurokawa, donc série un petit peu érotique, hein, je dirais, donc c'est pour public averti, donc c'est bien précisé ici. Donc on a nos deux tourtereaux qui se découvrent à chaque fois, hein. Donc en gros ils sont comme ils appellent ça des amélies, donc c'est des sex friends mais un peu plus quoi, et en gros ils peuvent se voir juste pour discuter, pour faire du jeu vidéo, pas forcément que pour du sexe, etc. Donc c'est plutôt sympa, il y a plein de rebondissements parce qu'il y a des gens qui les ont vus sortir d'un hôtel, etc. etc. Non, c'est agréable à lire, le tome passe plutôt vite. Après nous avons le tome 1 de Azumi découvre les Escort Girls, donc ça c'est un Yuri de chez Meian. Tome 1 plutôt sympa, donc moi j'avais découvert cette série via une youtubeuse, j'ai oublié son prénom, en tout cas le nom de sa chaîne, qui en parlait. J'avais trouvé son speech plutôt intéressant, donc je me suis dit pourquoi pas. À la base je voulais les trouver d'occasion sur le site Amnim Store, mais j'ai galéré pendant des mois pour en trouver un. Ici j'ai trouvé le tome 4, et du coup je me suis dit allez, je vais quand même essayer d'acheter moi le tome 1 à 9 pour voir. Et je verrai bien comment aussi pour la suite, j'achèterai la suite. Mais est-ce que je les achèterai neufs d'occasion? Voilà, je suis pas forcément pressé. Maintenant, comme ça sort lentement, je peux peut-être me dire ok, je m'achète un tome ce mois-ci neuf et le mois prochain peut-être un nouveau. Enfin, je verrai bien quoi, un petit peu. Et du coup, en fait, pour vous expliquer vite fait, c'est une fille qui étant plus jeune avait une amie un peu plus âgée. Cette amie plus âgée lui a proposé une fois de s'embrasser. Ils se sont embrassés, entre guillemets comme des ados quoi. Et elle lui avait demandé qu'est-ce que t'as ressenti, et elle avait répondu rien de spécial. Et du coup en fait l'autre avait été un petit peu frustrée parce que en fait elle était lesbienne en l'occurrence. Et elle ne savait pas, je pense à ce moment-là, si elle était hétéro, lesbienne, bi, voilà, enfin tout ça. Et du coup ici en fait elle a dû déménager, son amie. Et ici en grandissant maintenant elle aimerait bien retrouver son amie, et une amie à elle lui a dit qu'elle pense qu'elle est prostituée, tout simplement. Et du coup, en fait, ici, elle essaie de la retrouver via des escortes. Et du coup, elle travaille pour pouvoir se payer des escortes et essayer de retrouver son amie d'enfance, quoi, tout simplement. Après, nous avons le tome 14 de Spy X Family, donc de chez Kurokawa encore. Donc, on avance dans l'histoire. Tome plutôt sympa, un bon 14/20. Ce qui est juste dommage, c'est que. Comment dire ça? Dans ce tome, on a une grosse partie qui n'est pas par rapport à Anya ou son papa, etc. Donc, qui est par rapport justement à la personne sur la jaquette.
Donc voilà, donc c'est pas forcément inintéressant, mais Space Family a déjà été jugé par le fait que l'histoire n'avance pas très vite. Et du coup, à chaque fois, encore une fois, là, je trouve que l'histoire n'a pas avancé grandement. Donc voilà. Donc c'est un tome qui se lit plutôt bien, hein, donc c'est intéressant. Mais bon, est-ce que ce sera une série qui va faire 40 tomes juste parce que l'histoire n'avance pas, tout simplement, quoi. Donc à voir, quoi. Après, nous avons le tome 9 de Out. Donc ça, je l'ai lu hier soir. Donc tome plutôt intéressant. Out, c'est vraiment plutôt pas mal. Moi, j'aime bien les dessins. Rien de folichon, mais moi, j'aime vraiment bien. Donc Out, en fait, c'est un gamin qui sort de prison, de maison de redressement, qui, du coup, normalement, doit se tenir à carreau. Et en fait, par les faits de tous les jours, en fait, il va être mêlé à des bagarres, mêlé à des gangs, mêlé à des guerres de gangs, etc. Donc voir un peu comment ça va se passer pour pas qu'il retourne en prison, tout simplement, quoi. Donc là, on arrive à un beau tournant de l'histoire, à mon avis. J'ai le tome 10, 11, 12 forcément qui m'attendent dans ma pile à lire. Donc je sais pas si j'aurai l'occasion d'en lire un ce soir parce que je vais au concert de Pierre Garnier ce soir à Bruxelles. Donc voilà, tout simplement. Donc je tourne la vidéo le jeudi 3 avril pour information. Donc je sais pas si j'aurai l'occasion de lire un petit peu aujourd'hui. Mais à mon avis, le tome 10 fera partie de mes prochaines lectures. Avec le tome 2 de cette série qui est du coup dans le premier train du matin. Donc c'est une série finie en 2 tomes. Je sais pas quoi penser de cette série. Je vous avoue que j'ai pas trouvé ça foufou. J'ai pas trouvé ça très intéressant. Donc je vais me lire le tome 2 parce que je les ai achetés. Mais je suis vraiment pas sûr que ça va rester dans ma mangatech. Après voilà, c'est que 2 tomes, machin. Là, bon. Ça prend de la place quoi qu'il arrive. Et voilà, quoi, c'est quand même une série qui coûte 8,55€ pièces. Donc j'en ai eu pour 17,10€. Donc voilà, donc si, non, à mon avis, avoir le tome 2, s'il me donne un petit peu envie de le garder, à mon avis, série qui sera vendue. C'est pas forcément mauvais, hein, c'est juste pas ma cam en quelque sorte, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des petites histoires par-ci par-là, j'ai pas trouvé ça. C'est du slice of life pur et dur, quoi, je sais pas. Enfin, non, pour ma part, c'était pas assez intéressant. En tout cas pour le tome 1, on verra bien au niveau du tome 2. Parce que à mon avis, mes prochaines lectures, je commencerai. Il y aura un Out, un dans le premier train du matin et un Space Border. Donc j'essaie d'en lire minimum 3 par jour quand j'ai une soirée classique en quelque sorte. Donc voilà. Donc mon avis sera pour vendredi soir, ces 3-là. Après, nous avons le tome 7 de Kindergarten Wars, donc de chez Kion. Toujours sympa cette série. Ça avance pas des masses non plus. C'est toujours souvent le même scénario. Mais on passe un bon moment. Franchement, moi j'ai souvent le sourire aux lèvres, donc j'ai pas un fou rire, machin, etc. Mais c'est pas mal. Donc on a toujours notre Rita, donc une des personnages principales qui essaye de trouver l'amour, et donc à chaque fois qu'elle voit un beau gosse en mode tueur, elle va lui poser des questions, lui va souvent répondre à côté ou une partie à côté, du coup après il va se faire défoncer, etc. Et voilà, donc il y a plein de petites péripéties, mais ça se lit plutôt bien, ça se lit plutôt rapidement. Ouais, non, c'est agréable, et normalement ça peut être une série qui va finir en beaucoup de tomes. La fin est annoncée au Japon ou est déjà annoncée, donc voilà. Après nous avons le tome 14 de Keiju Number 8, tome vraiment bien. Ouais, un bon 15 sur 20, peut-être même 16 en vrai. Moi j'adore le dessin, je vais vous montrer un peu vite fait, en espérant de pas trop spoil. Hop. Et non, je sais pas quoi vous en dire de plus. Franchement, non, c'est une très bonne série, Keiju Number 8. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent les shonen sont souvent se ressemblent fortement. Moi, je suis pas de cet avis-là. Ils ont complètement raison, mais moi, j'arrive à faire la part des choses. Voilà, je me dis, voilà, je suis dans Keiju Number 8, je suis dans Hajime no Ippo, je suis dans Sakamoto Days, etc., etc. Donc voilà, donc voilà, moi si vous savez pas quoi commencer, honnêtement, je pense que vous pouvez aller les yeux fermés, à mon avis vous devrez aimer. Donc après on enchaîne avec le tome 29 d'Hajime no Ippo, donc c'est-à-dire le tome 138, parce que c'est le tome 29 mais de la saison 6. Donc on rappelle, cover du tome 1 de la saison 1, du coup avec forcément le dessin, on voit que George Morikawa
pris un petit peu d'expérience tout simplement. Que vous dire sur Hippo? Hippo, c'est le feu, c'est le dieu, c'est mon manga numéro 1. Je suis actuellement en train de me remater la saison 1 en version française, qui sort sur ADN, etc. Donc moi j'avais déjà lu, hein, il faut savoir qu'à Hajime no Ippo il y a déjà eu un premier coffret DVD, d'ailleurs je vais vous le chercher. Donc ici, qui était sorti. Donc sur ce coffret DVD, je pense qu'il y a 25 ou 30 tomes. 30 épisodes, pardon. Donc je sais plus si je le vois ici directement, mais voilà, donc moi je connais tout ça. Mais c'est tellement agréable à lire, tellement agréable à regarder, à re-regarder. Donc ce qui est bien avec Hippo, c'est que, comme vous pouvez le savoir, c'est que forcément on se concentre beaucoup sur Hippo au début, parce que ça reste le personnage principal. Mais il y a toute une team dans le club Kamogawa. Et en fait, toute cette team aura des combats intéressants, des combats pour le titre, etc. etc. On suit ce qui est dur de faire un régime, ce qui est dur de s'entraîner, etc. La vie de tous les jours, donc des personnes qui tombent malades et tout. Je pense pas qu'il y ait eu des morts réellement dans Hajime no Ippo, en tout cas j'ai pas le souvenir vite fait. Même si je pense qu'il y en aura bientôt. Là je spoil un petit peu, mais je pense que voilà, moi j'ai une idée en tête pour la suite du manga, en tout cas en scan. Et donc voilà, donc ici on est sur une fin de combat et un début et une annonce d'un prochain combat également. Et non, tome plutôt bon, un bon 17, facile 17-18, ça c'est au-dessus de Space Border pour moi. Après encore une fois c'est mon avis, je suis pas très objectif vu que c'est mon manga préféré, donc voilà. Et on termine du coup ce bilan lecture avec le tome 32 de Naruto Hokage, donc de chez Kana. Donc tome plutôt bon, hein. On est toujours dans la Grande Guerre Ninja. Là je vais me permettre de spoil parce que Naruto c'est fini depuis très longtemps. Donc on arrive à quel moment ici? C'est au moment où Naruto il commence à partager son chakra à tous les membres de l'Alliance. Donc le but c'est de vaincre Obito et Madara, tout simplement. Et on aura bientôt l'arrivée de Sasuke. Et dans ce tome, du coup, désolé pour le spoil, c'est pour ça que je me permets de le dire avant, comme ça si vous voulez potentiellement arrêter la vidéo ou mettre en pause, enfin en tout cas mettre en mute, y a la mort de Neji et la mort des parents de Shikamaru et de Ino. Donc voilà, donc non, tome plutôt très bon, et série finie du coup en 36 tomes, donc normalement elle sera finie au mois de juin. Donc ça c'est bien parce que mine de rien ça reste un coup. Du coup c'est un coup qu'on pourra mettre dans d'autres mangas tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc comme je disais pour rappel, donc normalement moi je fonctionne comment, c'est que le vendredi je poste un bilan lecture et le dimanche un achat manga. Pour les heures, je vous avoue que je sais pas encore, je teste plusieurs créneaux d'heures. Si vous avez une préférence, n'hésitez pas à me le dire. Si vous êtes plutôt vidéo du matin, vidéo du soir. Du coup normalement ici il n'y aura pas d'achat manga. Peut-être que si j'ai le temps, je vous ferai peut-être une résolution de Rubik's Cube. Donc j'ai fait récemment un 11 et j'ai un 8 aussi dans mes records, tout simplement. Donc je pourrais peut-être vous montrer le mélange et comment moi j'ai fait pour le résoudre. Comme ça, vous pourrez comprendre un petit peu les étapes du speed cubing. Donc même pour un débutant, vous pourrez comprendre qu'il y a plusieurs étapes. Donc voilà. Donc forcément, il y a des gens qui sont nettement meilleurs que moi. Je suis très 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 loin dans le speed cubing. Mais bon voilà, moi ça me fait plaisir de faire du speed cubing à mon niveau. Et donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et potentiellement à partager cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt.